et messieurs, merci bien Jean-Jacques. Alors donc, on va prendre quelques minutes. Cette conférence va maintenant être enregistrée. When you press enter, here we are having a title. Can you see the titles are like company, doctor, Mr., Mrs. So select the title here. So I'm selecting a title here, company. So and give the name here, some XYZ vendor, XYZ vendor for raw materials. Continue. Alors, donc ici, ce qu'on est en train de faire, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de créer les comptes de tiers. Alors, nous avons sélectionné le code de compagnie, nous avons sélectionné le groupe de comptes. Et maintenant, après avoir fait entrer, nous sommes en train de rentrer les détails en fait sur le compte vendeur que nous sommes en train de créer. Alors, donc ici, au niveau du titre, on met compagnie pour dire que nous sommes en train de créer en fait un compte, mais c'est le compte d'une compagnie, une société qui est légalement constituée. Ensuite, le nom, ben, on met le nom tout simplement de la société. Par défaut, elle met XYZ puisqu'elle n'a pas de nom en tête. Continue. So now, coming to street. So where is this company is? Where is this vendor is? So give some street. For street, I'm giving here some, give some street. I'm giving like Tarnaka. Okay, this is a street in Hyderabad. So give the postal code. City, the Tarnaka is in Hyderabad. So country, the Hyderabad is in India. So total 236 countries are there. So your vendor is from which country? Select that country. So my vendor is from India. I'm selecting IN. Continue. Ok, donc en règle générale, c'est un onglet qui nous permet de mettre le maximum d'informations sur le tiers que nous sommes en train d'enregistrer. Ici, par exemple, nous sommes en train d'enregistrer une compagnie qui est censée livrer de la matière première. Alors, la compagnie, elle s'appelle YZ. On peut identifier, on peut la localiser. Donc, Street House Number, c'est Tarnaka. Son code postal, on peut mettre également la ville où elle exerce. On peut même y intégrer le pays, la région. On peut mettre les détails en fonction qu'on ait plus ou moins des détails assez précis en fait sur le type de tiers que c'est. Continue. After giving all this, if you want to maintain communication details of the vendor like telephone, mobile, fax, email, extension, so the communication details you can maintain here. Continue. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, la relation avec la contrepartie est très importante. J'entends la contrepartie des tiers, clients comme fournisseurs. Alors donc, et ça peut vous permettre de pouvoir justement entretenir des relations et donc d'enregistrer directement dans le logiciel tous les détails des références en termes de communication. Ça peut être des numéros de téléphone, ça peut être des fax, ça peut être des emails, ça peut être des sites internet, etc. qui vous permettent justement à chaque fois de pouvoir revenir vers le tiers concerné. Continue. After giving all this, press enter 1, 2, 3, 4 times. Press enter for 4 times. Continue. Donc, après avoir enregistré tous les détails sur le tiers en question, vous devez faire entrer 4 fois de suite. 4 fois de suite, vous devez faire entrer. C'est en cela qu'on arrive à cet onglet que vous avez à l'écran. Continue. So, here, can you see a tick mark in the field? Whenever there is a tick mark in one particular field, it is a mandatory field. If you don't input a value here, the system will not allow to create a vendor. So whenever there is a tick mark in the field, you have to input some value. Continue. Alors donc, à chaque fois, si cet onglet particulièrement, à chaque fois que vous allez voir un petit carré coché,
ça veut dire que c'est un onglet qui est obligatoire. Autrement dit, tant que vous n'entrez pas des données dans le champ en question, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Continue. So here, recon account. So all the vendors we are going to maintain under one reconciliation account, that is sundry creditors. Can you see sundry creditors for vendor? You have to select this number here. Continue. Alors donc, recompte des comptes, c'est en fait réconciliation des comptes, ça veut dire que ce sont des comptes de rapprochement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un champ qui est obligatoire pour dire qu'en fait, à chaque fois qu'on crée un tiers, on doit les rattacher à un compte de rapprochement. Tant qu'on n'a pas sélectionné un compte de rapprochement, on ne peut pas valider, n'est-ce pas, l'enregistrement de ce vendeur en question. Donc ici, par exemple, elle a créé déjà un compte de réconciliation. Donc c'est ce compte en question qu'elle a sélectionné 1, 2 fois 0, 2, 0, 1. Continue. So, cash management group. So, the cash management group, if your vendor is a foreign vendor, you have to do the foreign payment. So, select A2. If your vendor is from your country, then select A1, that is domestic payment. So, if the vendor is from your country, you will receive the domestic payments. If the vendor is from foreign country, you will have to make foreign payments, then you have to select A2. So now I selected my vendor from country India, so I will select A1, that is domestic payments. Continue. You have to come again because there was some noise and I didn't get all what you said, so come again please. Sorry? Can you come again? I didn't hear all what you said. Yes. Come again, please. See, coming to the cash management group, if your vendor is from your country, see, I taken country India, right? So, if the vendor is from country India and your company code is also in India, then select A1. Domestic payment means within the country. Foreign payment means if the vendor is out of your country, then you have to select A2. So now I selected my vendor from country India, so I'm selecting A1. Okay, continue. Alors donc ici, comme vous le voyez, non seulement il faut sélectionner de façon obligatoire un compte de réconciliation, mais en plus de ça, dans la stratégie de management de la trésorerie, il faut également sélectionner ce qu'on appelle un cash management group, donc un compte consolidé de groupe en termes de gestion de cash. On a deux options. Soit on a un fournisseur qui est avec nous au niveau local, donc qui est dans le même pays d'exercice, ou soit on a un fournisseur justement qui est à l'étranger et qui nous livre de la matière première. En ce moment précis, A1 va correspondre aux fournisseurs qui sont là de façon domestique, donc qui sont dans le pays d'exercice, et A2 va concerner en fait tous les autres fournisseurs qui ne sont pas dans le pays d'exercice, donc qui sont à l'extérieur. Continue. After giving this, press Enter. Donc, après avoir rempli donc, les champs obligatoires, nous avons fait entrer pour passer à l'autre étape. Continue. Right. So now, here we have to take the payment term 0001. 0001 is a standard payment term. This is going to tell the system when should the payment should accept. So the due date will be maintained under this payment term. Continue. Please, before I continue, you said that the 0001 is the standard term. Can you go deeply about that, please? Yes. So 0001 is payable immediately due date.
See, normally in the real scenario, the vendors or the credit vendors, they will do the payments on credit basis, right? Yeah. So we will maintain a grace period. See, for vendor, we will not maintain, the vendor is going to maintain the grace period. Within that grace period, if you have to make the payment, then you have to select 0001. If you want to maintain a cash discount, then go for 0002. Continue. Donc, comme vous pouvez le constater, après avoir renseigné les onglets obligatoires, on a cliqué sur l'entrée. Et entrée, please, Sienna, can you come back to the previous screen so that I can explain clearly to the attendees? Yes. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur entrée, on nous a affiché sur cette interface. Alors, donc, dans Payment Terms, ce sont les termes de règlement. Comment est-ce qu'on règle le fournisseur? Et généralement, c'est un standard international de payer cash contre livraison. Donc ici, elle a mis en fait un terme standard qui est le 3x01 qui dit qu'en fait, cette transaction, on a pour ce vendeur-là, généralement, on accepte de payer cash sans délai, donc cash contre la livraison de la marchandise qu'on a commandée. Donc 3x01, ça veut dire en fait paiement cash immédiatement après livraison. Continue. Right. So here tolerance group. So tolerance group is nothing but here will provide the amount authorization limit for posting an invoice. Okay. Here we'll give a group. That group will maintain the amount authorization limit to post a vendor transaction. So here we given tolerance group for vendor is TG. So select this group here. Continue. Alors donc, le tolerance group, si vous voulez, c'est un peu dans le sens de la théorie de l'importance significative. À partir de quelle est la tranche de tolérance ou de flexibilité qu'on peut avoir sur une facture fournisseur, etc., etc. Ça rentre directement en ligne de compte dans la négociation avec le fournisseur. Donc, on va créer deux catégories de tolérance groupe. On aura une tolérance groupe pour tout ce qui est fournisseur et une tolérance groupe pour tout ce qui est client. Donc ici, comme nous sommes en train de créer un compte fournisseur, justement, on va donc sélectionner la tolérance groupe fournisseur qui est TVTJ. Continue. So after giving all these details, click on Save. Continue. Alors, une fois qu'on a entré tous ces détails, on peut maintenant sauvegarder en cliquant sur la petite disquette et continuer. Continue. Right? So vendor was created. So now I want to check the vendor. See, what is the code to create a vendor? To create a vendor is FK01. Always remember the code ending with 1 is in creation mode. When the code ending with 2 is change mode. When the code is ending with 3, it is in display mode. Continue. Alors, donc, on vient de créer notre vendeur. En règle générale, enfin, pour rappel, hein, pour créer un compte fournisseur, n'est-ce pas, n'oublions pas que c'est le code FK01 qui nous permet de créer le code vendeur. FK01. Alors, elle précise qu'en fait, lorsqu'un code se termine par 01, généralement, nous sommes en mode création. Par exemple, FK01, c'est la création d'un vendeur. Lorsque le code se termine par 02, alors nous sommes en option de changement, modification. Alors, lorsque le code se termine par 103, Come again? J'ai perdu le fil. Please, F01. Sima, when the code ends by 03, what does it mean? Display Okay. vendor. Ok. Lorsque le code se termine par 03, ça voudrait dire que nous cherchons à afficher un fournisseur ou un client. Donc, 03, c'est l'affichage, 02, c'est la modification et 01, c'est la création.
Continue. Right. So in FK01, I create a vendor. Now, to make changes in the vendor master, we have to give FK02. Continue. Alors donc, pour pouvoir changer les informations du vendeur que nous venons de créer, donc du fournisseur, on peut faire FK, donc FK02 pour la modification. Continue. See, give the vendor account number, company code, and what are the changes you want to make. Just put a tick marks here in the boxes. Continue. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'elle a fait le FK02 pour le vendeur qu'on vient juste de créer, XYZ, en fait, on a la possibilité de pouvoir changer par option. Donc, si on coche une option, ça veut dire qu'on aimerait changer cette option-là. Continue. Hello, Sima. Yeah. Can you hear me? Just wanted to, sorry to interject. So as Yeah. you are looking at your timing right now, do you think that there will be enough time to do the practicals? Are we getting to the practicals soon? Yeah, see, it's 11:10, right? Yes. Okay, see, once I create this vendor and I will Okay. tell about the posting, Okay. once we post a transaction, they can do the Okay. practical. Very good. Thank you. Go ahead. Yeah. So to make changes, select the screen which you want to make changes and press enter. Continue. Alors donc, comme vous venez de voir, lorsque vous faites le FK02, comme on l'a dit, c'est un mode de modification. Alors donc, vous sélectionnez le compte de tiers dans lequel vous voulez modifier des informations. Ça peut être parce que le numéro a changé, l'email a changé, la localisation a changé ou la catégorie même du tiers a changé. En ce moment, vous cochez en fait les éléments qui ont changé dans les informations que vous avez et vous pressez Entrée. Ça vous permet de changer effectivement de façon détaillée les informations de votre tiers. Donc ici, le fournisseur. Continue. Right. Suppose I want to give any communication details here. I want to enter a telephone number. So here, come and type the number, some number. So write down. Continue. Alors donc ici, par exemple, on suppose qu'il y a eu plusieurs interférences et je ne suis pas sûr d'avoir le bon numéro avec mon fournisseur. Donc, il m'a communiqué un nouveau numéro que je veux changer. Donc, en faisant ça, parce que j'ai cliqué sur l'option changement de numéro de téléphone, effectivement, je peux changer. Donc, c'est ce qu'elle vient de faire. Continue. After making changes, save it. Continue. Alors, une fois que vous êtes assuré d'avoir intégré toutes les informations nouvelles dans les détails de votre fournisseur, vous pouvez sauvegarder en cliquant sur la disquette ou en faisant un CTRL S. Continue. Right. So I told FK03 is for create a display mode. So FK03 is for vendor display. Continue. Alors donc, comme on l'a vu, le FK03, c'est pour l'affichage. Ça veut dire que si je fais FK03, je dois pouvoir afficher certains paramètres ou certaines informations de mon fournisseur. Continue. Enter. See, can you Alors là, see par here? exemple, Can I make any changes here? See? Can I make changes here? I can't make changes because this is in display mode. Can you see display vendor? Means you can see the vendor, but you can't make changes in the vendor. Continue. alors, comme vous pouvez le voir dans cet affichage-là, précédemment, lorsqu'on a fait le FK02 et qu'on a fait entrer, après avoir sélectionné les éléments qu'on pouvait modifier, effectivement, tous les onglets étaient modifiables. Maintenant qu'on a ouvert en mode auditeur, donc en mode affichage, il est quasi impossible de modifier les onglets. On ne peut que les lire, les consulter, mais on ne peut pas les modifier parce que nous sommes en mode affichage. Continue. So this is about how to create a vendor master record, how to make changes and how to display 3 transaction codes, FK01,
FK02 and FK03. Continue. Alors donc, de façon basique, il y a 3 étapes pour pouvoir manipuler les comptes du tiers. Donc ici, les comptes fournisseurs. On a FK01 qui permet de pouvoir créer le fournisseur. On a FK02 qui permet de pouvoir modifier les informations du fournisseur. Et on a FK03 qui permet justement de pouvoir afficher les informations du fournisseur. Continue. Right. So now I want to do a vendor invoice. So transaction code to post vendor invoice is FB60. Just now I showed. FB60 is the transaction code to post vendor invoice. So type here FB60 in the command field. Okay, continue. Ok. Donc, maintenant, nous allons voir comment passer les écritures de facturation fournisseur dans SAP. Et en règle générale, il y a une code qu'il faut retenir. Il faut vous habituer au code parce qu'on les utilise beaucoup dans SAP. Donc, le code FB60 nous permet justement de pouvoir passer en mode enregistrement de facture fournisseur. FB60. Continue. Right. So here it is showing some other